Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur à Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pour notre présence devant le Seigneur. Je suis tellement vraiment dans la joie pour votre présence, maman, papa, mon frère, ma soeur. Et ta présence, c'est une grande bénédiction pour moi. Et le Seigneur est tellement content pour votre présence. Nous voulons adorer Jésus et sans plus tarder, nous allons passer dans notre enseignement. C'est un enseignement tellement profond, un enseignement tellement riche. Cet enseignement, ça va te préparer pour clôturer cette année 2023 et ça va aussi te permettre pour bien commencer l'année 2024 avec une nouvelle vision. Croyez-moi, c'est la vérité. Je sais à quoi je vous parle. L'Éternel Dieu est vivant. Le Saint-Esprit est le révélateur. Je pense que ces derniers temps, nous passons beaucoup de temps ensemble avec Papa JP. Et Papa JP, il voit lui-même ce que Dieu est en train de faire. Papa JP, il écoute ce que le Saint-Esprit est en train de parler. Et c'est une grâce pour toi, Papa JP, parce que tu es tellement connecté avec l'homme de Dieu. Et je vous dis, soyez tellement attentifs, vous serez complètement bénis et vous allez bénir même l'Éternel des armées. Amen. Amen. Jésus a dit dans sa parole, Matthieu chapitre 18, le verset 20, le maître a dit, car là 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Dieu est au milieu de nous. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. Et croyez-moi, chaque jour, il renouvelle envers nous sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Amen. Croyez-moi, quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Tu vas écouter ainsi tout l'Éternel et tu seras complètement béni. Amen. Hier, je parlais à Papa JP, on était ensemble. C'était la nuit de vendredi. Je témoignais, je parlais à Papa JP. La nuit de vendredi, Jésus m'a visité la nuit. Il est réel. Je vis le Seigneur. La nuit du vendredi, le Seigneur m'a visité et il m'a fait vêtir. Maman Elali, les habits de militaire. Mais je n'ai jamais vu ces habits de militaire dans une armée quelque part. Et il y a encore ajouté par sa grâce une dose. Et mon souci à moi, mon ministère à moi, même si parmi les élus de Dieu, saisit, l'ainsi tout l'Éternel, saisit le règlement de Dieu pour sa vie, pour moi, ma mission en Europe est bel et bien accomplie. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu n'a pas besoin d'une foule. Mais Dieu a besoin de la qualité. On peut être ici 1000 personnes. On peut être ici 2000 personnes. Mais d'abord, sur la tête, le conducteur, le berger, n'est pas connecté avec Jésus. Croyez-moi ce qui est vrai.
le temps est bel et bien perdu pour rien du tout. L'heure est tellement grave et nous sommes arrivés de saisir ainsi dit l'Éternel. Nous allons adorer et puis nous allons passer directement à l'enseignement de la parole de l'Éternel Dieu. Parce que souvent le dimanche c'est l'enseignement et puis aussi le mardi nous prenons beaucoup de temps d'intercession après avoir écouté la parole de Dieu. Nous allons maintenant se concentrer. Soyez concentrés. Nous voulons adorer le Seigneur. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Nous allons adorer le Seigneur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimés, adorez le Seigneur. Prions. Alléluia. Alléluia, notre Dieu, Papa, la commission, la Dieu, posa malama, kumbamana umo santu na lola. Papa, merci pour Merci, Seigneur. Yabo batela kibiso ko banda butu kino na tang o yawe na buya. Ezala ki par hasard te mon Dieu mo. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci pour na mokona lelo pesibiso. Yawe bisus pe bazala na pose ko koma na mokona lelo kasi bazui. Merci le Saint d'Israël, le véritable. Biso to zuite yangona poko na lelo yawe toyeko pusa pene na yo Seigneur toyena sena makolo na yo koloba merci. Merci Adonai. Merci Yahweh. Le Dieu souverain. Merci pour la souffre de vie. Merci pour la nyonso saleli biso. Yahweh, merci pour la mokona lelo. To kumisi yo to tondi yo pozanza be malam. Soit le kumuna poko na lelo. Que ton nom soit élevé. Les lions de la tribu de Juda. Yahweh, toyeko tombola poko na yo. Toza reconnaissant na poko na lelo. Yako pusa pele na. Que ton nom soit adoré. Le pain de vie, les cailloux blancs. Et Babo Shenda Ravaye qui te met le chant derrière. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ah, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Donne ton cœur à Jésus. Présente ta vie à Jésus. Demandons pardon à Jésus. Demandons la purification
de nos péchés par la foi à Jésus. Recommandons notre culte de ce soir entre les mains de Jésus. Recommandons les moments d'enseignement biblique révélé entre les mains de Jésus. Prions mes amis, alléluia, prions le Seigneur. Notre Dieu, papa, tout pour se soutenir dans une attente, Koreba shanda raba yenda rabo shanda. papa na reconnaître na tango oyo mapena sa. Yekanta yenda raba ba yenda robo shanda ramana shinda. Na sena makolo na yo yawe, kosenga bolimbisa masumu yawe. Jésus, masumu na nga yawe, na beta kiliba. Ayez pitié de moi par ta grâce. Misonage monaki. Ayez pitié de moi par ta miséricorde. Ayez pitié de moi par ta bonté. Devant toi, mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de moi, le Saint d'Israël. Aie pitié de moi, Seigneur. Ta misère encore. Oh, je viens. Je viens encore ce soir devant toi. Je m'approche devant toi. Je viens tel que je suis. Le lion de la tribu de Juda devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur. Alléluia. Jésus, l'homme des 33 ans. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Dis bonsoir à ton frère, à ta soeur qui est à côté de vous. Si tu ne connais pas son nom, tu peux demander son nom, s'il vous plaît. Tu peux demander le nom de la personne qui est à côté de vous. Demandez le nom. Demandez le nom. Bonsoir les jumeaux, bonsoir. Gloire au Seigneur. Ça va? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant de continuer l'enseignement, comme la fois passée, je vous ai dit que chaque homme de Dieu a sa vision, chaque homme de Dieu a sa façon de travailler pour le Seigneur. Et vous savez, mes amis, l'objectif d'un missionnaire, parce que je suis en mission ici en Europe, en France, l'objectif d'un missionnaire, l'objectif
d'un apôtre de Jésus, d'un envoyé de Jésus, s'il vous plaît, l'objectif principal, c'est quoi? C'est gagner les âmes pour Jésus. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. L'objectif principal, c'est ramener les gens devant la croix de Jésus de Nazareth. Amen. Et vous savez, derrière chaque vision, l'Éternel Dieu donne toujours ce qu'on appelle la provision. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. La provision est là pour faciliter l'homme de Dieu afin d'atteindre l'objectif. C'est vrai, je suis né en Afrique, en RDC, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'être encadré, formé par les hommes de Dieu américains. Donc, je fonctionne comme étant un anglophone. Et notre plus grande vision est beaucoup plus fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est pour cela, avant-hier, la fois passée, dernièrement, pendant que je priais, c'était vers 1h, 2h du matin. Mais sur le Saint-Esprit me parlait. Et je fais un effort de me soumettre à la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Avant d'entrer dans l'enseignement, écoutez-moi très bien. Tout ce qui est terrestre, même vous qui me suivez, tout ce qui est terrestre, ça va rester à la terre. Personne après sa mort, merci. Personne après son décès partira avec la richesse de ce monde à la tombe. Personne. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit vanité de vanité. Bien aimé, tout est vanité. Tout est vanité. Amen. Et retenez ça. Si l'Éternel Dieu, par sa grâce, il vous ouvre des portes. Si l'Éternel Dieu, par sa grâce, il vous bénit. Maman, retenez ça, papa. Retenez ça. D'abord, Dieu te bénit. D'abord, ce n'est pas pour toi-même d'abord. Dieu te bénit pour que tu sois la réponse de Dieu pour les autres, pour les nécessités, pour les gens qui souffrent. Amen. Retenez ça. C'est la vérité. Retenez ça. Retenez ça. Si vous lisez Matthieu 5, verset 3, merci Jésus. Jésus a dit, heureux les miséricordieux, heureux les gens qui ont de la compassion pour les autres. Pendant les moments difficiles, pendant le temps de épreuve, heureux les gens qui partagent le temps difficile des autres. L'Éternel Dieu un jour, pendant le temps difficile dans sa vie, l'Éternel Dieu un jour, il va aussi penser à la personne. Amen. Amen. Dieu m'a fait la grâce. Parce que j'ai commencé le ministère trop petit.
ici, mes amis, depuis 1980. Et en Kinshasa, la première église locale à Kinshasa, quand j'ai dirigé, c'était vers les années 1993. Pour les Belges, 1993. Et Dieu m'a fait la grâce en Afrique. J'ai fréquenté plusieurs catégories de gens. Des politiciens, des soldats, des hommes d'affaires. Plusieurs catégories de gens. Et croyez-moi, vanité de vanité. Tout est vanité. Amen. Un conseil gratuit. Mon frère, nous sommes que de simples gérants de tout ce que nous avons dans nos mains. S'il vous plaît, tu veux être élevé par Dieu, tu veux être béni par Dieu, tu veux devenir un jour un chef d'entreprise, tu veux devenir un jour une femme d'entreprise, un homme puissant en argent, une femme puissante en argent. Écoutez le secret. Le pain que tu as, il faut savoir partager. Amen. C'est la vérité. Croyez-moi. Croyez-moi. Amen. Je fais l'expérience avec Jésus. Amen. Croyez-moi. J'ai fait l'expérience. Et je sais comment Dieu fonctionne. Je sais. Le Saint-Esprit m'avait beaucoup parlé, révélé, rappelé. Et je lui ai dit, Monsieur le Saint-Esprit, tu me connais pour la gloire de Jésus et pour l'avancement du royaume. Je vais appliquer ce que tu m'as soufflé. C'est pour cela que je vous ai dit, chaque dimanche, par la grâce de Dieu, même 2 dimanches par mois, 1 dimanche, 3 dimanches, ou bien même 4 dimanches par mois, je vais commencer à vous bénir. Donc je viens, à part vous prêcher la parole de Dieu, je vais aussi vous bénir. Amen. Financièrement, matériellement, sur tous les plans. Amen. Tu sais pourquoi? C'est aussi l'un des moyens pour essayer un peu de bander le blessure dans le cœur du peuple de Dieu. Parce que la plupart du peuple de Dieu ne prient plus. Ils sont dans leur maison. Tu sais pourquoi? À cause des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes qui n'ont pas la vision à cause des faux serviteurs. Un homme de Dieu n'est pas un patron. Une servante de Dieu n'est pas une patronne. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Beaucoup des hommes de Dieu utilisent le ministère comme quoi? Comme leur entreprise. Amen. Et ils sont là que pour récupérer, recevoir, payer, prendre. Mais ils ont des difficultés pour donner aussi aux brebis. Amen. Ce n'est pas dit que je n'ai pas besoin de vos dons. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai besoin de vos dons. J'ai besoin de vos offrandes du prophète. J'ai besoin de vos dîmes. Mais écoutez-moi très bien. Sur la terre, en ces temps de la fin, l'Éternel Dieu, il a dit au prophète Élie, Élie ne pleure pas, j'ai réservé dans l'ombre plus de 7000 prophètes, mes serviteurs, les gens qui marchent avec ma vision. Et je vais vous bénir. Et je l'ai fait avec joie. Je l'ai fait avec humilité, avec simplicité. Je le fais avec un cœur brisé. Tu sais pourquoi? Je sais une chose. Si demain, l'Éternel Dieu te visite, si demain, l'Éternel Dieu te bénit, moi aussi,
je serai béni par toi. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu n'est pas compliquée, mes amis. Mais c'est nous-mêmes, le serviteur. C'est le serviteur qui complique l'œuvre de Dieu. Plus de 80% des gens ne viennent plus fréquenter les églises. Ils prient dans des maisons, dans leurs maisons, à cause de tracasseries, à cause de dérangements, à cause de la mendicité de serviteurs de Dieu. Oh, mes amis, hommes de Dieu, nous devons cesser. Jésus a dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Amen. Jésus, il avait aussi donné aux gens le pain et le poisson. Et le nom du Seigneur était bel et bien glorifié et élevé. Amen. Donc c'est pour cela, avant d'entrer dans mon enseignement, je vais vous bénir. Ne sois pas scandalisé. Quelqu'un m'a dit, ah papa Ézéchiel, mais je ne te comprends pas. Il y a beaucoup d'argent. Ma réponse est celle-ci. Agé 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ma réponse est celle-ci. Puis Psaume 23, verset 1, dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Le pain que Dieu me donne, s'il vous plaît, je vais vous bénir. Parce que je crois en mon Dieu et je crois aussi en vous. Je sais que les jours où Dieu va vous visiter, par la grâce de Dieu, tu vas te souvenir de moi. Si pas même de moi, tu vas te souvenir même à ma fille ou bien même à mon fils. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais vous bénir. Je vais vraiment vous bénir. J'ai emballé ça. J'aime trop la discrétion. J'ai emballé ça. Je préfère, tu vas ouvrir ça chez vous à la maison. J'aime la discrétion. Christ a dit, quand la main droite donne, que la main gauche ne savait pas. Amen. J'aime trop la discrétion. Merveille, il est là. Venez mon fils. Venez. Ça c'est à toi mon fils. Va t'asseoir. Maman Rite, venez, ça c'est à vous. Ça c'est à vous, maman. Derrière maman. Maman Pauline, ça c'est à vous. Merci, papa. Derrière maman. Gabriel. 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 On répond. Gabriel. Ça c'est à vous, ma chérie. Va t'asseoir. Gaël. Ça c'est à vous. Allez-y. Joël. Venez, fils. Joël, ça c'est à vous. Amen. Gloire à Dieu. Angelo. Angelo, ça c'est à toi, mon grand. Aurélio. Ça c'est à toi, Aurélio. Kaila. Kaila, ça c'est à toi. Derrière. Maman Lali, tu vas acheter 5 litres d'huile avec savon à la maison. Viens, viens Maman Lali, ça c'est à toi. Amen. 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 Eli pamboni. Achète Abodona 5 nzambe. Merci, pasteur. derrière. Que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Merci maman. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Je vais continuer l'enseignement, mes amis.
Suivez-moi très bien. C'est un message tellement profond et tellement important. Et si vous allez maîtriser cet enseignement, croyez-moi, toute ta vie, tu seras la femme la plus heureuse, l'homme le plus heureux, et tu ne mourras pas pauvre. Amen. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je connais les secrets. Si tu vas maîtriser cet enseignement, les gens qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, ils vont même douter de toi que tu as touché de la magie. Mais or que ce n'est pas de la magie, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cet enseignement est destiné rien que pour les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Amen. Le secret de la grandeur. Le secret est pour vivre longtemps sur la terre. Le secret est de la supériorité. Déposez les micros quelque part pour ces bruits. Tu vas toucher pour lire. Le secret est pour être protégé par Dieu 24 heures sur 24 heures. Comme je vous ai dit, avant-hier, je vis le Seigneur la nuit. Le secret pour que les yeux de l'esprit, pour que ta vision soit ouverte. Le secret est pour commencer à écouter la voix de Dieu. C'est ça le but de cet enseignement. C'est quoi le secret? C'est la repentance. Suivez-moi bien, la repentance. Aujourd'hui, c'est ma 5e prédication, ma 5e intervention sur ce thème. Oh Dieu béni. Mais c'est quoi la repentance? Avant d'entrer dans le chapitre d'aujourd'hui, je vais te rappeler. Les mots repentance, maman arrête. Les mots repentance, en hébreu, atara. Atara. Les mots repentance, 2, en hébreu, teshuva. Atara, teshuva. Le mot repentance en grec, c'est métanoïa. J'aime enseigner. J'aime enseigner. Et ça me fait du bien d'enseigner. Atara, teshuva, métanoïa. En français, la repentance. Mais ça veut dire quoi? La repentance, vous voulez seulement dire changement de direction. C'est ça la repentance. La repentance, vous voulez seulement dire changement de la mentalité. La repentance, vous voulez seulement dire changement de façon de parler. Exemple, si auparavant, malgré que vous priez, malgré que nous prions, mais auparavant, tu avais de l'habitude de parler toujours négative par rapport à ta vie. Donc, la repentance voulait seulement dire
Arrêtez de parler négativement. Commencez maintenant de parler positivement. C'est ça la repentance. T'as compris, papa? La repentance, exemple, pour venir quitter Res Orangis, quitter Grigny, venir ici, à Juvisy, mais il faut monter. Mais moi, par erreur, au lieu de monter, parce que avant d'arriver ici à Juvisy, il faut d'abord passer Viry-Chantillon. Après Viry-Chantillon, Juvisy. Mais moi, pour venir à Juvisy, je commence à descendre. Et, premièrement, je passe Res Orangis, je passe Évry-Couronne, je passe Bras de Fer, je passe Corbeil. Ok. Juvisy est ici, exemple à droite. Mais comment moi je descends à gauche? Si je peux aller plus loin pour t'aider, la repentance, c'est le chemin le plus court, le chemin raccourci entre l'homme et son Dieu. C'est raccourci. Et tu vas remarquer aujourd'hui, mes amis, nous prions beaucoup. Jeûne de 3 jours, nous sommes là. Jeûne de 1 semaine, nous sommes là, maman. En retraite de 40 jours, nous sommes là. Mais comment après retraite de 1 semaine, 20 jours, 40 jours, papa JP, mais mes problèmes continuent toujours. Pose-toi un peu cette question. Papa Youssouf, ça va? Je ne vais pas bien. C'est ça. C'est ça, bref, la repentance. Mais comment quelqu'un... Écoutez, c'est bon. Quelqu'un après aller chercher la face de Dieu. Quelqu'un après avoir gêné. Quelqu'un a passé des jours par terre. Comme les Congolais disent, Mpolonacé. Et en plein hiver, la personne, à cause de la phénomène Mpolonacé, la personne, elle a même attrapé la grippe. Mais le problème de la personne reste toujours. C'est une question à se poser. C'est pour cela. T'as pas entendu? La maman là, le papa là, il a changé. La maman, elle a changé la route. Auparavant, on appelle le papa chrétien enfant de Dieu. On appelle la maman chrétienne enfant de Dieu. Mais tellement la maman a cherché la solution par rapport à ces problèmes, la plupart des femmes, le problème de la conception, d'accord? 2 ans, 3 ans, les bébés n'arrivaient pas. 4 ans, 5 ans, les bébés n'arrivaient pas. Il y a même des gens, des mamans courageuses. Et chez Jésus, ça tarde trop. Je préfère aller consulter les marabouts. C'est tellement important, ce message. C'est tellement important. Il y a même des hommes de Dieu. L'homme de Dieu cherche l'élévation. L'homme de Dieu cherche le miracle, la puissance, l'onction, la connaissance de la parole. L'homme de Dieu n'a pas eu même pas le temps d'être formé. Mais tellement l'homme de Dieu là, il a besoin du succès, d'être reconnu. Aujourd'hui, 70% des serviteurs, soi-disant de Dieu, ils sont allés toucher quoi? La fétiche.
D'accord? Amen. La fétiche. Mes amis, écoutez-moi très bien. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ de Nazareth existe. Que personne ne vous trompe. Il était mort vers l'an 33. Jésus. C'était un dimanche vers 15h. Dimanche. Plutôt le vendredi, pardon. Il était mort le vendredi. Vers 15h. Et dimanche, le troisième jour, très tôt le matin, vendredi, Jésus était mort. Le dimanche, très tôt le matin, Jésus était ressuscité des morts. Amen. Suivez-moi très bien. Pose-moi la question. Je un rêve pour toi. Mais pourquoi Jésus était mort le vendredi? Pose-moi la question. Pourquoi? Quelqu'un pose-moi la question. Oh, tu seras béni ce soir. Pose-moi la question. Pourquoi Jésus est mort le vendredi? Maman Pauline, Jésus était mort à la croix. Vers l'an 33, c'était un vendredi vers 15h. Mais pourquoi le vendredi? Écoutez-moi très bien. Jésus était mort le vendredi, c'est parce que le vendredi, c'était le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Le vendredi, ce n'est pas le 5e jour. Le vendredi, c'est le 6e jour, selon la Bible. Oui, elle va comprendre. Suivez-moi très bien, c'est bien. Le 6e jour de la semaine, en hébreu, Kodesh, en français, samedi, sabbaton. Samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Il se reposa de ses œuvres. Voilà. Le 6e jour, c'est le vendredi. Le 7e jour, selon la Bible, c'est samedi, sabbaton, Kodesh. Donc, beaucoup pensent que le 7e jour de la semaine, c'est le dimanche. Non. Le dimanche n'est pas le 7e jour de la semaine. Retenez ça très bien. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Oui, maman. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le 7e jour de la semaine, selon la Bible, c'est samedi, sabbaton. Le 6e jour de la semaine, c'est vendredi. L'homme était créé le 6e jour. C'était le vendredi. Jésus était mort à la croix le vendredi. C'était le jour de la création de l'homme sur la terre. Il a passé 3 nuits sous sol. Et le premier jour, c'est le dimanche. Jésus était ressuscité des morts le dimanche très tôt le matin. Donc, il est mort le 6e jour. Il est ressuscité des morts. Mes amis, dimanche, le premier jour. Écoutez-moi bien. Depuis que Jésus était ressuscité des morts, dimanche très tôt le matin, jusqu'aujourd'hui dans notre temps, croyez-moi, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il écoute la prière. Mais la seule chose, merci Saint-Esprit, la seule chose qui bloque la puissance de Jésus, le miracle de Jésus dans ma vie, dans ta vie, c'est quoi? C'est à cause de la manque d'une vraie repentance. Croyez-moi, c'est la vérité.
j'aime prêcher la vérité. Les pasteurs peuvent prier pour toi. Les prophètes peuvent prophétiser sur toi. Tu peux s'aimer tout ce que tu veux. Mais écoutez-moi très bien. Pour ce qui concerne l'exaucement à la prière, retenez ça, ça peut te choquer. Pour ce qui concerne à l'exaucement à la prière, il y a deux personnes qui exaucent la prière. La première des personnes, c'est Dieu. Dieu répond à la prière. La deuxième personne, c'est le diable et Satan. Satan répond aussi à la prière. Amen. Ça peut te choquer. Suivez-moi. Tous les faux prophètes, les prophètes de l'iniquité, les marabouts, les magiciens, et ils travaillent pour la gloire du diable et Satan. Quand il va faire des incantations, oh, la femme qui ne mettait pas au monde, après avoir consulté les marabouts, le féticheur, vous allez voir, cette femme peut aussi devenir enceinte. Suivez-moi, Tami. Amen. La femme est devenue enceinte. Mais écoutez-moi très bien. Toi, étant qu'humain, tu vas voir. Ah, elle est devenue enceinte. Ah, elle a couché. Elle a mis au monde un bébé. Mais si Dieu, par sa grâce, il ouvre les yeux de l'esprit pour voir ce bébé-là n'est pas un bébé normal comme ton fils, comme ta fille. Amen. C'est un démon. Amen. C'est un démon. Ah bon? Oui. Nous vivons avec des démons. Nous prenons les transports publics avec les démons. Nous prenons les taxis, les bus avec les démons. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens à qui nous sommes ensemble, dans le bus, dans le métro, tu peux sauter rapide, même dans une fenêtre. Parce que tout le monde voit, la dame est normale, le monsieur est normal. Mais toi, quand tu vas regarder, mais ça, ce n'est pas un homme normal. Ce n'est pas une femme normale. Mais ça, c'est un démon. Fantôme. Bien habillé de panne. Fantôme. Demandez aux soulards. Beaucoup de soulards. Les gens qui fréquentent des boîtes de nuit. Ils ont rencontré des femmes démons, des sirènes. Croyez-moi, c'est la vérité. Elle est jolie. Elle est belle. Ah, le monsieur est beau. Mais c'est un démon. Un démon en personne. Il est venu dans votre milieu, non pas pour jouer avec vous, mais il est venu, Jean 10, verset 10, pour égorger, détruire et voler. C'est pour cela, mes amis, un homme repentant, une femme repentante, c'est une personne qui est prudente. Amen. Attention. L'air est devenu compliqué. C'est terrible. Dieu répond à la prière. Satan aussi répond à la prière. Mais la différence, la réponse de Dieu est originale. Tandis que la réponse du diable et Satan, c'est la photocopie. C'est pour un petit temps. Amen. Mais je vous ai bien parlé. Jésus était mort vendredi. Il était ressuscité de mort dimanche très tôt le matin. 3 jours. De
une question. Pose-moi la question. C'était pourquoi? Pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 jours? Jésus était sous-sol, enterré, enseveli dans les tombeaux pendant 3 jours. Après 3e jour, il était ressuscité des morts. Tu sais pourquoi? Jésus était mort les jours de ta création. 1. Et puis 2. Il était mort. Il avait accepté d'être sous-sol pendant 3 jours. Tu sais pourquoi? L'homme est composé de 3 parties. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a aussi esprit. Jésus a payé le prix pour ton corps, pour ton âme et pour ton esprit. Amen. Jésus délivre le corps. Tous les problèmes du corps peuvent être résolus par Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les maladies du corps, même la maladie incurable, la maladie calme de ce monde, n'ont pas la capacité, n'ont pas le pouvoir, la possibilité de soigner. Mais Jésus de Nazareth, le grand médecin, il lui peut soigner cette maladie. Écoutez-moi. Ésaïe 53 dit ceci. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. C'est pour cela que je crois à la guérison miracle. Alléluia. Une semaine est passée. La nuit, je priais. J'ai dormi un peu. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je vis une femme. Mais elle était une femme blanche. Elle était blanche. Dans mon rêve. La femme a souffert du cancer. On a ramené cette femme auprès de moi. Avant de prier pour la femme, je voyais, je sentais un peu de l'incrédulité à la dame. Mais je lui ai dit, ma frère, madame, si vous croyez, Jésus peut te guérir. Dans les songes, je priais pour la femme blanche. La dame, elle a senti la guérison. Elle a senti la main de Dieu. Je me suis réveillé, c'était dans un songe. Et je dis, Seigneur, merci. Je sais, elle est en route. Jésus a payé le prix pour ton corps. Donc, la maladie qui te dérange, peu importe le nom de cette maladie, peu importe quelques commentaires que les gens de ce monde peuvent dire concernant cette maladie, je te le dis, Jésus a vaincu cette maladie. Amen. Il avait enterré cette maladie. Après sa résurrection, cette maladie incurable était restée sous sol. Mais la question est posée. Pourquoi aujourd'hui les gens cherchent la guérison? Les gens cherchent le miracle pour leur santé. Mais les gens ne sont pas guéris. Tu sais pourquoi? D'abord, la plupart des gens, maman, 90%, ils pensent que pour la guérison de sa maladie, c'est le pasteur qui va le guérir, qui va la guérir. C'est faux. Le pasteur ne guérit pas. C'est la vérité. Peu importe l'onction. Alléluia. Oribabo Shandaria. Peu importe la connaissance. Peu importe le don du Saint-Esprit à moi. Le pasteur ne guérit pas. C'est Jésus-Christ qui guérit. Amen. Les gens placent beaucoup plus leur foi au pasteur qu'à Jésus. Et ce qui est triste aujourd'hui,
la plupart des pasteurs, ils font comme si ce sont eux de Jésus devant le peuple de Dieu. Oh bien-aimé, l'homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Ésaïe 42, verset 8. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel est Dieu. Jésus étant que Dieu ne peut jamais donner sa gloire à ses serviteurs, ni son honneur à ses serviteurs. Hébreux 13, 8 dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les jours où les pasteurs vont laisser la place à Jésus, les jours où les hommes de Dieu vont élever Jésus, les jours où les hommes de Dieu vont reconnaître, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Jésus, c'est par l'Esprit de Jésus. Croyez-moi, les boiteux vont marcher, les aveugles verront, les morts seront ressuscités. Jésus qui gagne. Que personne ne vous trompe. Les pasteurs ne guérissent pas. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui te livre. C'est pour cela beaucoup de gens négligent leur communion avec Jésus. Il lui fait semblant d'être un homme saint, une femme sainte devant l'homme de Dieu. Et en plus, la personne donne de l'argent. On n'achète pas la guérison avec l'argent. Que personne ne vous trompe. Oh Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup de gens préfèrent aller consulter les féticheurs sans le savoir. Aller consulter les féticheurs, les marabouts, c'est indirectement aller consulter le diable et Satan. Amen. Satan ne bénit pas. Les démons ne bénissent pas. L'heure est arrivée. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, prêche ça. À mes yeux. Je connais ma mission. Je connais ma mission. La repentance. Prévenez que nous prions. Une même église. Mais vous allez remarquer. Sœur, envers l'autre sœur, le courant ne passe pas. Papa Chipé, il y a même des ennemis dans nos églises. Papa Youssouf, c'est vrai. Pasteur, envers l'autre pasteur, le courant ne passe pas. Nous prions, nous prêchons, nous gênons, mais le cœur est loin de Dieu. Comment Dieu va nous bénir? Comment Dieu va essuyer nos larmes? Comment Dieu va changer l'histoire de nos vies? Quelqu'un demande à Dieu la prospérité, demande à Dieu des millions, mais la personne a des difficultés même pour donner l'offrande à son Dieu. Comment Dieu va te bénir? La personne a des difficultés même pour donner sa dîme à Dieu. Comment Dieu va te bénir? La repentance, c'est remettre tout en ordre. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Je vous ai montré la fois passée. Si vous lisez à la parole de Dieu, Matthieu 3, verset 2, lorsque Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Jésus, la première prédication de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était la repentance. Jean-Baptiste a prêché aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple adorateur de Dieu. Le peuple élu de Dieu. L'Israël marchait avec Dieu. L'Israël, il possédait la connaissance de la parole de Dieu. Mais
à des fois, l'Israël désobéissait à la parole de Dieu. À des fois, les enfants d'Israël s'opposaient à la volonté de Dieu. Amen. Quand Jean est venu, Matthieu 3, verset 2, Jean commença par dire, repentez-vous Israël, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parler du royaume, c'est parler des rois. Repentez-vous, car le roi des rois arrive. Le roi des rois arrive. Le roi des rois est en route. Le roi des rois arrive. Jean a prêché à Tara. Jean a prêché Teshuva. Jean a prêché, s'il vous plaît, métanoïa. Changez votre façon de se comporter. 2. Même Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, Matthieu chapitre 4. Si vous lisez Matthieu 4, verset 17, la première prédication de Jésus en Israël, c'était quoi? C'était aussi la repentance. C'est vrai. Matthieu 4, 17. Jésus, après avoir fini son jeûne et prière, il a commencé par prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a beaucoup de choses à vous parler. Mais je vais progresser aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Pour la toute première fois, dans la Bible, Papa JP, la repentance était prêchée par Dieu. Amen, Annie. Pour la toute première fois dans la Bible, la repentance était prêchée par Dieu lui-même. Dieu a prêché le message de la repentance à une personne. Mais c'était qui la personne? Pour la toute première fois, l'Éternel Dieu, il a prêché la repentance à un homme au nom de Caïn. Caïn. On va lire ça. Maman, maintenant tu peux lire. Lisez, maman. Genèse, chapitre 4, maman. Genèse 4, verset 1 jusqu'à verset 7. Allez-y, maman. Merci. Genèse 4, verset 1 à 7. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle connut et enfantant Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit la bourrère. Maman, attendez un peu. Fixez-moi les regards. Attends. Ces messages, c'est pour les pasteurs. Je donne ça au cours des hommes de Dieu, ces messages. Mais vous avez eu la chance. C'est tellement profond. Très profond. Cet enseignement, ça fait partie parmi mes enseignements que je donne aux hommes de Dieu. Aux ministres de Dieu. Cet enseignement. D'autant l'intérêt à me suivre de près. Parce que tu vas écouter des choses que tu n'as pas entendues. C'est tellement dur. Tu as eu la chance. Je répète, cet enseignement, je donne ça à l'école biblique des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Suivez-moi très bien. Et je ne sais pas si je peux finir ça aujourd'hui, mais je vais parler une grande partie. J'ai plus combien de rémas ici? J'ai plus de 9 rémas dans cet enseignement. Donc, tu as l'intérêt de me suivre. Mes amis, même vous qui me suivez depuis chez vous à la maison, suivez-moi très bien. Genèse 4. Et tu seras béni. Maman, continue. 3.
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté fut une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 5. Mais il n'est pourtant pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Écoutez, allez-y. Caïn fut très irrité. Très en colère. Continuez, maman. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Continuez, maman. Certainement, si tu as agi bien, tu révéleras tout ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Maman, merci. Que Dieu te bénisse. Suivez-moi très bien. Aïe. Aïe, 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 aïe. Genèse 4. Genèse 4. Ah! Merci Jésus. Genèse 4. Et si nous voyons, après le péché d'Adam et Ève, l'Éternel Dieu, il avait chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils se sont retrouvés loin du jardin d'Éden. Tu connais bien l'histoire. Mais qu'est-ce que la Bible? Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Hey. Ève conçut et enfantant Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de la part de Dieu grâce à l'Éternel Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Écoutez, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Allons lentement et sûrement. Suivez-moi très bien le prédicateur, le prédicatrice. Après la désobéissance de nos ancêtres, Adam et Ève, la Bible nous dit, maman Ève était tombée enceinte. Après 9 mois, maman Ève, elle a enfanté, elle a mis au monde son premier bébé. Son nom, Caïn. Suivez-moi très bien. Quand même, Ève était reconnaissante. Quand elle était tombée enceinte, quand elle avait mis au monde son bébé, dis-moi, Ève, elle était reconnaissante. Elle a dit, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je viens de mettre au monde mon premier fils, mon premier garçon. N'oubliez pas, ça peut être choqué. Ça peut être choqué. Lorsque l'enfant se trouve à l'intérieur du corps de sa maman, pendant 9 mois de la grossesse, l'enfant mange ou pas?
Ma question est celle-ci. Mais l'enfant mange comment? C'est-à-dire, par quel moyen? J'ai besoin de ces mots-là. Même à Lingala. Allez-y. Merci beaucoup. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, ne parlez pas. Suivez-moi bien. Pendant 9 mois de la grossesse, l'enfant, à l'intérieur du corps de sa maman, l'enfant mange moyennant les cordons ombilicales. Moutolon. Les cordons. Ça peut te choquer, c'est la vérité. Il y a seulement 2 personnes dans le monde. Ces 2 personnes, ils étaient sans cordon, sans moutolo. La première des personnes, c'était Adam. La deuxième des personnes, c'était Ève. Retenez ça, ça commence à bouger la tête. Adam n'était pas enfanté par une maman. Bien sûr. Ève n'était pas aussi enfantée par une maman. Donc, Adam était sorti comme ça. Dieu a créé le corps d'Adam moyennant la poussière de la terre. Vrai ou faux? Maintenant c'est bon. Ah oui. Maintenant c'est bon. Ah oui. Maintenant est-ce que Caïn, à l'intérieur du corps de sa maman Ève, Caïn mangeait moyennant les cordons de sa maman Ève. Ah, c'est compliqué. Hein? Caïn est né. Quelle est la parole de Dieu? Lorsque Caïn était né, c'était la joie pour Adam le papa. C'était la joie pour la maman Ève. Je vais te rappeler une chose. Le travail d'Adam, c'était quoi? Adam, son travail, c'était de cultiver la terre. Lisez bien la Bible. De cultiver la terre. Cultiver la terre. Donc, Adam était un labouré. Il labourait la terre. Un cultivateur. Pendant que Caïn grandissait, c'est normal. Le premier garçon du papa est tout le temps attaché à son papa. Ça faisait que Caïn, il commença de travailler le même travail que son papa Adam. De cultiver le champ. Entre parenthèses, Jésus, avant de commencer le ministère à l'âge de 30 ans, Jésus était aussi charpentier. Il travaillait avec son papa adoptif Joseph. Jésus faisait aussi des chaises. On n'est pas là. Adam travaillait avec son premier garçon dans le champ. Caïn était cultivateur. Je progresse. Je ne sais pas. Après 2 ans, après 3 ans, je ne sais pas. Maman Ève était encore tombée enceinte. Et ça fait que Ève, elle a encore mis au monde un garçon. Le nom du garçon, c'est qui? Abel. Souvent, le premier fils est tout le temps attaché au papa. Et le papa gagne l'affection du premier. En plus, les papas, les garçons. Et souvent,
Le deuxième enfant, franchement, tu es d'accord avec moi? Le deuxième, c'est l'enfant de la maman. Quelle est la parole de Dieu? Le deuxième enfant, Abel était berger. Donc, Abel, il s'occupait de moutons, de brebis, des agneaux. Entre parenthèses, Abel était berger ensemble à côté de sa maman Ève. Écoutez-moi très bien. Pour la toute première fois dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, les gens ont eu la pensée, l'idée de donner à Dieu une offrande. Suivez-moi très bien. Maman, regardez-moi. Un conseil gratuit. Ne faut jamais blaguer avec ton offrande. Dès que la Bible, pendant les offrandes, le grand frère Caïn, il a présenté à Dieu le fruit de son travail. On nous a mal prêché cet enseignement dans des écoles, chez d'autres pasteurs. On nous a prêché que l'offrande de Caïn était mauvaise. On nous a prêché que Caïn, il avait donné à Dieu de mauvaises herbes. C'est pour cela que Dieu n'a pas accepté son offrande. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, tu as eu la chance, tu as eu la grâce de saisir la révélation. On nous a prêché que si Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn était mauvais par rapport à Abel. C'est parce que Caïn, son cœur était noir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Caïn était né dans le péché. Abel aussi était né dans le péché. Les deux, ils étaient nés dans le péché adamique, le péché de leurs parents. Ouvrez les oreilles. Hein, Papa JP? C'est important, l'enseignement. Caïn, Abel, ils étaient nés dans le péché. Automatiquement, ils étaient nés séparés de Dieu. Ils étaient nés loin de la présence de Dieu. Mais écoutez la révélation. Youssouf, les jours de l'offrande, Caïn, il a donné à Dieu de l'équine. C'est normal. On étonne que c'est quoi la maman. Abel, de son côté, étant que berger, il a donné à Dieu le premier mouton parmi ces moutons comme offrande à Dieu. Qu'est-ce que la Bible? La Bible dit que Dieu, il a porté un regard favorable chez elle. Amen. 2. L'Éternel Dieu, il a accepté, il a agréé l'offrande d'Abel. Mais pour l'offrande de Caïn, Dieu n'a pas accepté ça. Dieu a déconsidéré l'offrande de Caïn. Et ça fait que Caïn, il a bien senti, il a bien remarqué, mon offrande n'est pas acceptée par l'Éternel Dieu. Tu sais, tu es d'accord avec moi? Si tu pries bien, tu entres dans la présence de Dieu. Si l'Éternel Dieu t'a touché,
si tu as senti la main de Dieu dans ton cœur, tu es consciente. Ma prière est entendue du ciel. Amen. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Oh, mais comment non? Après avoir prié, un véritable enfant de Dieu, il faut arriver à un niveau de sentir. Allez dehors avec les bébés. Il faut arriver à un niveau de sentir que ta prière a été exaucée par l'éternel Dieu. Amen. Amen. Ça peut aussi arriver. Tu as prié, tu as gêné, mais tu peux remarquer toi-même, après la prière, mais vous sentez dans ton cœur, comme si ta prière n'a pas eu du succès devant Dieu. Sois vraiment honnête. Qui a senti ça? Fais comme ça. Que Dieu te bénisse. Moi, votre serviteur, malgré que je suis homme de Dieu, moi aussi, à des fois, je sens ça. Je priais, je dis Amen, mais je me rends compte, je sens comme si Dieu ne m'a pas écouté. Dieu ne m'a pas écouté. Je priais, mais il y a un blocage quelque part. Mais à des fois, tu as prié. Quand tu dis Amen, vous sortez dans votre prière avec assurance. Avec assurance. Ma prière est entendue depuis le ciel. Alléluia. Amen. Je progresse. Caïn, il a remarqué son offrande est rejetée. Il a remarqué l'offrande d'Abel, le petit frère, est acceptée. Maman vient de lire très bien. Automatiquement, le visage, la figure, l'humeur de Caïn a changé. Caïn était devenu en colère. Mes amis, regardez-moi bien. Est-ce qu'à vrai dire, c'était le problème d'Abel? Non, soyons sérieux. C'était le problème d'Abel? Non. Oh, Caïn qui a prié. Abel a prié. Mais c'est Dieu qui donne la réponse. C'est Dieu qui donne l'exaucement. C'est Dieu qui répond à la prière. C'est ça, ce qui se passe aujourd'hui, dans notre temps. Dieu t'a visité. Dieu t'a béni. Au lieu que je sois content pour toi, je dis gloire à Dieu. Tu as béni ma soeur. Tu as béni maman. Mais aujourd'hui, lorsqu'un enfant de Dieu est béni par l'éternel Dieu, elle y va subir des combats, non pas contre des démons, mais contre ses propres frères, ses propres sœurs. Amen. C'est vrai. C'est ça. La personne est élevée par Dieu. Mais ce sont ses frères, ce sont ses sœurs. Ils vont commencer par dire non, ça ne vient pas de Dieu. Il a volé, elle a pillé. Qui te dit que la sœur a volé? Ah, Caïn. À vrai dire, Caïn ne devrait pas manifester de sa colère envers son frère Abel. Caïn devrait manifester sa colère à l'éternel Dieu. Suivez-moi bien, Papa JP. Après cet enseignement, clique dans ton esprit. Pendant que Caïn était en colère contre Abel, pendant que Caïn commençait à penser mal contre Abel et son frère, pour la toute première fois, Dieu n'a pas envoyé un ange pour venir parler
à Caïn. Mais Dieu, depuis son trône, regardez-moi. Dieu, alléluia, depuis son trône de gloire, l'éternel Dieu, il sait lire les pensées de nos cœurs. Il a vu la pensée de Caïn noir. Il a vu l'idée mauvaise. Il a dit, les souhaits de Caïn, Caïn voulait tuer son frère Abel. Depuis le ciel, Dieu a appelé Caïn en son nom. Caïn. Mais pourquoi tu es en colère? Écoutez Dieu. Pourquoi tu es en colère? Oh, Caïn, c'est toi qui sais que tu m'as donné une bonne offrande. Mais sois à l'aise. Ne fâche pas. Caïn, mais pourquoi tu médites mal contre ton frère? Si tu sais que tu m'as donné quelque chose de la qualité, calme-toi. Mais Caïn, écoute-moi très bien. Moi, Dieu, j'ai vu tes pensées. Et derrière tes pensées, le diable, Satan est là. Il voulait t'amener à la merde. Mais Caïn, je te demande, tu peux dominer cette mauvaise pensée. Tu peux vaincre cette mauvaise idée. Le message de la repentance. Oui, maman. Caïn, avant de tuer son frère, il avait écouté la voix de Dieu. C'est pour cela, moi, ça m'étonne. Quelqu'un vient de commettre de n'importe quoi. Oh, je ne savais pas. Non. Non. Dieu parle toujours dans le cœur de quelqu'un. Ne fais pas ça. Mon fils, ne fais pas ça. Ma fille, ne fais pas ça. Mais c'est notre incrédulité qui nous pousse de rejeter la voix de Dieu. La question est celle-ci. Mais pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il a rejeté l'offrande de Caïn? Retenez ça. Retenez ça. Dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui avait tué un innocent, qui avait tué quelqu'un sans problème, quelqu'un sans péché, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Dans l'histoire de l'humanité, qui peut me donner le nom de la personne qui avait tué quelqu'un sans problème, quelqu'un sans innocent? La personne a tué, le sang est coulé par terre. C'est qui? C'est qui? L'ennemi, père du mensonge. C'est qui? C'est Caïn. Merci. Je savais que tu vas me répondre comme ça. Même pendant que je donne ces cours, mes collègues aussi me donnent cette réponse. C'est Caïn. Mais écoutez, la réponse. La première personne qui a tué un innocent, ce n'est pas Caïn. La première personne qui avait tué un innocent, c'est Dieu. Pose-moi la question, mais comment donc? Comment donc? Après le péché d'Adam et Ève, Dieu avait tué un agneau. Et il a pris la peau de l'agneau. Elle a donné la peau à Adam et à Ève pour cacher leur nudité. L'agneau n'a pas péché. L'agneau était innocent. L'agneau était sans défaut. Le fait que l'Éternel Dieu, il avait tué un agneau pour donner comme habit la peau de l'agneau au coupable, au pécheur. Cet agneau-là, c'est rien que l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.
La peau de l'agneau, c'est rien que la peau de Jésus. Du fait que Dieu, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, après leur péché, l'Éternel Dieu, il avait tué un agneau. Il a récupéré la peau de l'agneau pour donner comme l'habit à Adam et à Ève. Nous voyons par là l'œuvre de la croix de Jésus, l'agneau immolé qui devrait mourir pour mes péchés, pour tes péchés. Amen. Le premier tailleur dans l'histoire de sa vie, c'est Dieu. Amen. Le premier habit que l'homme a porté, c'était quoi? C'était le cuir. C'est le cuir. Cuir. Pantalon cuir, jean à cuir, chaussures cuir. Parce que la peau de l'agneau, on fabrique ça, les habits. Amen. C'est pour cela, suivez-moi très bien. Pendant qu'Abel est donné à Dieu, le premier-né de ce troupeau, à vrai dire, Dieu ne voyait pas l'animal, mais Dieu voyait derrière l'offrande d'Abel, Dieu voyait l'œuvre de la croix de son fils Jésus de Nazareth. Retenez ça. Laissez-moi te rappeler. Tu te souviens? Pendant la Sainte Seine, Jésus a dit à ses disciples, mangez ceci. Ceci est mon corps, ma chair. Ma chair. Buvez ceci. Ceci est mon sang. Mais Jésus a donné sa chair, la viande, pendant la Sainte Seine. Mais où était la peau? La peau était restée en Éden, chez Adam et Ève. Retenez cette révélation. Jésus a donné sa chair comme l'image du Père. Jésus a donné son sang comme l'image du vin. Mais la question, où était passée la peau? La peau était restée en Éden chez Adam et Ève. Comme habit. C'est pour cela, pendant qu'Abel est donné à Dieu, l'offrande d'un agneau, l'Éternel Dieu voit, et tant que Dieu, il y voit son fils caché derrière l'offrande d'Abel. C'est pour cela que Dieu a porté un regard favorable. La deuxième personne qui a fait couler le sang d'un innocent sur la terre, c'était qui? C'était Abel. Retenez ça. Dieu a tué un agneau en Éden pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Abel, il a tué un agneau pour donner l'offrande à l'Éternel Dieu. Le sacrifice de Dieu pour couvrir la nudité était normal. L'offrande d'Abel à l'Éternel Dieu, Dieu voyait derrière l'agneau la vie de son fils Jésus. Mais quand Dieu remarqua la pensée mauvaise de Caïn pour tuer son frère Abel, l'Éternel Dieu, il avait intervenu. Ne tue pas. Ne tue pas. Ne tue pas. Parce que Abel n'est pas Jésus. Retenez ça. Abel n'est pas Jésus. Le sang d'Abel n'est pas pur. Abel était né comme pécheur, pareil que Caïn. Seulement le sang de l'agneau. L'agneau était innocent. C'est rien que l'image de Jésus.
Les deux, ils étaient où? Ils étaient dans les champs. Il me reste 10 minutes pour clôturer. Les deux, ils étaient dans les champs. Mais c'est quoi les champs? Bilanga. C'est quoi les champs? Les champs, c'est le lieu du travail. Les champs peuvent être l'image de l'église. Les champs peuvent être aussi l'image de ta famille, de ma famille. Les champs peuvent être aussi l'image du lieu du travail. Attention. Ne sois pas étonné. Ça peut y arriver. Tu n'as pas entendu ça? Matthieu 10, Jésus a dit, l'homme aura pour les ennemis les gens de sa propre famille. Ça peut y arriver. À cause de ton étoile. À cause de ta foi en Dieu. Tu peux vivre des combats inutiles. Au travail, à la famille, au quartier. Ça peut aussi arriver. À cause, voire même, de la manifestation de quelques dons du Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu peux aussi être haï par tes propres frères, par tes propres sœurs. Elle lui montre quoi? Elle lui montre quoi? Oh, elle lui montre quoi? Mais c'est Dieu qui travaille en elle. C'est Dieu qui travaille en lui. Dans les champs. Abel était tué dans les champs. Après avoir donné à Dieu. Abel était tué. Il était mort comme un martyr. Abel n'a rien fait. Ne sois pas étonné, maman. Ne sois pas étonné, papa. Tu peux être haï. Tu n'as rien fait du mal. Tu n'as rien parlé du mal. Mais rien qu'à cause de la présence de Dieu dans ta vie, ça peut aussi t'amener des combats. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Au début, j'ai dit, ça c'est l'enseignement que je donne aux pasteurs. Les gens, c'est l'église. Les gens, c'est l'entreprise. Les gens, c'est aussi l'image du pays. Bientôt, au Congo, c'est les élections présidentielles. Les Congolais demandaient à Dieu, Seigneur, donne-nous un président quinois de père et de mère. Je ne suis pas politicien. Je prêche seulement. Dieu a écouté la prière des Congolais. Dieu a donné un fils à tout pays de père et de mère. Bien-aimé. Mobutu a détruit le Congo. Ça fait combien des années? Et vous pensez que dans l'espace de 4 ans, 5 ans, Félix va tout arranger? Oh, soyons honnêtes. Alléluia. Amen. C'est ma contribution. Il me suit. Mes amis. Et vous pensez que la famine va être finie au pays dans l'espace de 5 ans? Mais non. Le même Congolais, il commence encore de réclamer. Ah, nous voulons étrangers. Nous voulons que l'étranger retourne au pouvoir. Bientôt, c'est les élections. Mes amis congolais, écoutez-moi très bien. Pendant 1 minute, c'est ma contribution. Ne faut jamais voter quelqu'un à cause d'un sac de riz. Écoutez-moi. Ne faut jamais donner ta foi à un politicien à cause d'un polo, d'un t-shirt. Non. La personne que tu vas voter, il faut que tu sois convaincu par rapport à son programme, par rapport à sa vision. Et puis, peuple congolais, je vous demande, même moi ici à Paris, en France, je vais voter. Je vous demande, il ne faut jamais voter un étranger. Nous devons voter le fils du pays. S'il vous plaît.
un fils du pays, il a un peu de la compassion à ses frères, à ses sœurs. Mais ça peut aussi vous choquer. Il y a aussi des étrangers qui marchent dans la crainte de Dieu. Exemple, Joseph. Il était étranger en Égypte, mais il s'occupait la poste du premier ministre. L'étranger que vous allez voter, il faut qu'il soit un homme né de nouveau, craignant Dieu. Mais moi, votre frère, je ne peux jamais, en aucun jour, voter un étranger. Je vais voter les fils du pays, du père et de la mère. Amen. Je suis obligé de m'arrêter ici. Je vais continuer prochainement. La repentance. Dieu a suivi la pensée de Caïn. Oh, bien-aimé. Si vous lisez Jérémie 17 pour clôturer. Jérémie 17, verset 9 à 10 pour clôturer. Il y a tellement de choses à vous dévoiler. Mais je respecte l'air. Jérémie 17, 9. Coupez s'il vous plaît. Jérémie 17, 9 à 10. Prochainement à l'église, il faut éteindre les portables devant Jésus. Je lis Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus. Tout. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Amen. Jérémie 17, verset 9 à 10. Dieu a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est rempli de la méchanceté. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il a posé la question à son peuple Israël. Aujourd'hui, la question est posée auprès de toi, auprès de moi. Qui peut connaître le cœur d'une personne? Personne. Mais Dieu a dit, moi je connais le cœur d'une personne. Il est le créateur. Ce qui se passe dans mon cœur, Dieu sait. Ce qui se passe dans ton cœur, Dieu sait. Et si je me répands sincèrement, Dieu va savoir. Si je demande pardon à Dieu sincèrement, Dieu va savoir. Oh, bien-aimé, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. S'il vous plaît, la repentance, c'est quoi? C'est le problème du cœur. La prière qui touche Dieu, c'est la prière qui vient du cœur. La prière qui déplace les montagnes, c'est la prière du cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible déclare, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Que ces paroles ne s'éloignent pas de ta bouche, mais détends-les jour et nuit pour agir fidèlement et tu vas réussir. Puis Psaume 119, verset 11, David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La repentance, c'est le cœur. La repentance, je vous ai bien dit au début, c'est le chemin raccourci. Tu vas prier pendant même 5 minutes. Dieu va écouter ta prière. Dieu va répondre à ta prière. Croyez-moi, c'est la vérité. La réponse de Dieu à ta prière, le miracle de l'éternel Dieu à ta prière, à ma prière,
ça dépend par rapport à l'état de mon cœur, de ton cœur. L'état de mon cœur, ça dépend aussi à la façon de se repentir. Retenez ça. Du fait que je suis en vie, tu respires. C'est le plus grand cadeau, le plus grand miracle. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, il m'a donné le souffle de vie qu'on ne peut pas acheter. Mais qu'est-ce qui va manquer à Dieu de te donner 100 millions, maman, papa? Qu'est-ce qui va donner à Dieu de te donner ce que tu cherches? Quelle est la parole de Dieu? Psaume 37. Fais de l'Éternel le Dieu ton délice. L'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais pas n'importe quel cœur. Le cœur est repentant. Oh bien-aimé, c'est le Dieu sait. Je suis arrivé à la fin. Les gens quittent ce monde brusquement. La mort est précoce, des accidents, des empoisonnements. Tout ça, ça prouve que le cœur est loin de Dieu. Nous prions sans réponse, nous prions sans succès. Ça prouve que nous sommes loin de Dieu. C'est le cœur. C'est le cœur. Le cœur qui est repentant. C'est le cœur qui est prêt pour servir Dieu. C'est le cœur qui est prêt pour servir les autres. C'est le cœur qui ne donne pas à Dieu des excuses. C'est le cœur qui est conscient que sur la terre, je suis un pèlerin. Je suis un passager. Croyez-moi, c'est la vérité. Lorsque la trompette va sonner, je partirai seul, sans mes enfants. Je partirai seul, sans mes parents. Je partirai seul, sans ma voiture, sans ma télévision, sans mon pantalon. Tout va rester. Lorsque la trompette va sonner, tu partiras seul. Tu partiras seul. Mais pose-toi la question. Devant le trône de Jésus, tu partiras. Je partirai avec quelle sorte de cœur? Tu veux le paradis? On prépare le paradis dans le monde invisible. Amen. Amen. Fermons nos yeux. Dis seulement merci à Dieu. Priez. Alléluia. Dis merci à Jésus. Éternel Dieu, merci papa pour la merci pour notre matière ou côté à merci pour la parole Seigneur Jésus-Christ cette qualité. Tout yamba yango na mitema na biso pe to tiango na misala Seigneur Jésus-Christ kumba mana yo santu na lola papa merci ya pour na mosali na yo papa bénir ye baki sela eli sosuma eli Seigneur pour l'ouvrir sous ce bana kopesa biso bili ya molimo kumba mana yo Seigneur Jésus-Christ na kumba na Yesu Christ mote manangai pasimawa mengi pona mabena salela ki Yahweh nalingi koko makuna nalola nakoyembana kolela nakoyembana kolela Yahweh Yahweh Nzambe nanga olo nanga naleli penale oye mama siya ye yakakovanda nanga olo nanga nazali mwana na yo oh Yahweh Nzambe nanga oh kolo nanga naleli pe nalembi masiya we yakakovanda nanga olo nanga ye nazali
nazali mwana na yo solo. Moyo emoyame. Moyo emoyame. Moyame didiranga. Moyame didiranga. Moyo emoyame. Moyo emoyame. Moyame didiranga. Moyame didiranga. S'il te plaît, demandez pardon à ton Dieu. Il ne faut jamais accepter de finir cette année avec un péché non confessé. Dieu veut te bénir, maman. Papa, Dieu veut vraiment te bénir. Il ne faut jamais négliger la repentance. Alléluia. C'était le succès même de la défunte des servantes de Dieu, maman Olang. Cette femme, avant de partir, elle avait beaucoup plus travaillé dans le ministère de la repentance. Malgré les gens ont surnommé les combats, mais le vrai combat commence d'abord par la repentance. Je connais ma vie plus que toi. Et tu connais ta vie plus que moi. Ne sois pas hypocrite. Demandons pardon à Dieu. Retournons au pied du Seigneur Jésus, sincèrement. Prends quelques secondes, parle à Dieu. Il te voit, il t'écoute. La vraie prière vient du cœur. Tu vas voir le miracle de Dieu. Lorsque le cœur est repenti, Dieu est prêt pour bénir. Dieu est prêt pour élever. Dieu est prêt pour répondre favorablement à son enfant. Prions, alléluia. Éternel Yahweh, Papa na letu masina makulu na yo Yahweh, Papa na ikusenga kulimbisa makulu Yahweh, likana kulimbisa ngamo chemo wa Yahweh. Je demande pardon, Seigneur. Saraki mabe kubanda janvier Yahweh kino mokona leo. Je demande pardon. Na ligite kosisa ane oyo na mikumba na motema. Pardonne-moi. Je ne suis rien devant toi. Pardonne tes enfants. Je suis mauvais. Tu connais ce qui est dans mon cœur. Tu sais ce qui est dans mes pensées. Pardonnez-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Si ma façon de parler n'était pas correcte devant toi, Seigneur, pardonne-moi. Si ma façon de se comporter était bizarre devant toi, Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. À cause de la méchanceté, à cause de toute iniquité, Seigneur, pardonne-moi. Je viens devant toi, Seigneur, te demander pardon. Ayez pitié de moi, Seigneur. Pardonne mes iniquités. Ayez pitié de moi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Acclamons le Seigneur. Mes amis, je fais vraiment la course contre l'air. Je vais continuer l'enseignement prochainement. Il y a tellement de choses à vous dévoiler.